بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans le soufisme, dans l'ésotérisme, dans l'ésotérisme islamique d'une façon générale, l'ésotérisme est basé sur deux choses, sur la langue arabe, sur les subtilités de la langue arabe, et sur le Coran. Et on trouve dans l'ésotérisme islamique trois volets qui se suivent: la science ésotérique des lettres, la science ésotérique des noms divins, et la science ésotérique des formules coraniques. Bon. Alors nous avons traité longuement la question des lettres. On commence donc à voir un peu ce que ça veut dire le ism. On a dit le ism, il est là, son rôle c'est l'identification, et c'est l'expression de trois lettres. Ism, c'est trois lettres. Le moule du nom, le ism, c'est le mot justement ism, c'est-à-dire il est composé d'un alif, d'un mime relié par un signe. Ça, c'est la forme générale, le moule du ism. Et la dernière fois, on a commencé à parler du ism al-Adam, du nom suprême de Dieu. Et on a dit que ce nom suprême de Dieu, on le reconnaît par deux choses. La première chose, c'est que on l'appelle le tétragramme. Le tétragramme, ça veut dire c'est un nom à 4 lettres. C'est le nom à 4 lettres. La deuxième chose, et ça c'est un peu universel, ce qui est un peu particulier pour l'arabe, c'est que on le reconnaît également, on le dit également par le chiffre 11. Il a un rapport avec le chiffre 11. Nous, on s'adresse au Coran pour voir ce qu'il y a, et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on vient de dire que le ism, c'est 3 lettres. Et le Coran nous dit que le ism Adam, c'est un chiffre, c'est un nom, il y a 4 lettres, et qui se compose à partir de 3 lettres. Ça veut dire, vous avez 3 lettres, et à partir de là, vous allez arriver à 4 lettres, et ça en faisant quoi? En prenant la lettre du milieu, ce que le Coran appelle le qalb, le cœur de ce mot. Vous prenez donc la lettre du milieu et vous la multipliez. Et ce procédé, il nous donne un exemple, sous la forme de la sourate Yasin. Yasin, c'est une sourate qui est considérée comme le cœur du Coran. Alors si vous prenez, voilà, c'est un exemple, il nous montre comment faire pour trouver le nom suprême de Dieu. Donc il prend le terme sin, qui correspond à la lettre sin, donc composé, il donne 3 lettres, le sin, le ya et le nun. Alors quelle est la lettre du qalb? Le cœur de cette lettre, c'est la lettre du milieu, c'est le a, c'est le ya. Donc vous prenez le ya, la lettre du cœur, vous la multipliez, donc vous allez avoir 2 ya, et le Coran, il a placé le ya ici, au début, ce qui a donné Yasin. Yasin, et c'est connu, ça veut dire, il nous montre cette question de le cœur d'une. Alors là, nous, donc, comment on va faire? Comment on va prendre ce mot à 3 lettres et le rendre 4 lettres en multipliant la lettre du milieu? On peut essayer avec plusieurs termes, plusieurs noms, mais là, pour aller directement au but, d'ailleurs, on a déjà parlé de ça, on a vu comment on va sortir le nom suprême du Dieu à partir de la sourate du Kahf. On a expliqué ça. Alors, on va prendre 3 lettres. On va prendre 3 lettres. Ces 3 lettres, alif, lam, ha. Alif, lam, ha, qui donne le mot ilah.
la divinité d'une façon générale. Alors on va prendre la lettre du milieu, le cœur. C'est laquelle? C'est le lam. C'est la lettre du milieu. On va la prendre, on va la multiplier par 2, ce qui fait qu'on va trouver un autre lam. Ce deuxième lam, où est-ce qu'on va le placer? On ne peut pas le mettre au début parce que ça ne donne rien. À la fin, la seule place où il va nous donner quelque chose, c'est au milieu. Et voilà notre nom. Hein, c'est Allah. C'est Allah. Et ça veut dire, c'est là où on trouve les différentes conditions. C'est un nom qui se forme à partir de 3 lettres. Alif, Lam, Ha, A-L-H, Alif, Lam, Ha. Et on prend la lettre. Le Coran nous apprend qu'il faut prendre la lettre du milieu. Donc c'est Lam, il a multiplié. Et voilà, ça donne Allah. Donc nous avons donc là un nom divin à 4 lettres. Ces 4 lettres sont composées à partir de 3 lettres en multipliant la lettre du milieu par 2. Voilà, c'est la première condition. Alors la deuxième condition, c'est qu'il a une relation avec le chiffre 11. Alors comment on obtient 11? Ça veut dire en développant, vous prenez le mot Allah, donc il est composé de 4 lettres. Il est composé de 4 lettres, le alif, 2 L et un H, Ha. Alif, lam, ha. Alors vous décomposez les lettres. Le alif va vous donner un alif, A-L-F, alif, lam, fa, donc 3 lettres. Lam vous donne 3 lettres. Lam, alif, mim. Et l'autre, la même chose. Et le ha vous donne 2 lettres. Donc vous avez 3, alif 3 lettres, lam 3 lettres, le deuxième lam 3 lettres, ça fait 9, plus le ha ça fait 2 lettres, ça fait 2, donc ça vous donne le 11. Voilà le calcul, c'est pour ça le chiffre 11 renvoie à Ism Allah al-Atam, qui est Allah. Donc c'est pas la peine de chercher qu'on vous raconte n'importe quoi. Le nom suprême de Dieu n'est autre que le nom Allah. Voilà la conclusion. Donc, on va quand même voir d'autres hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est ce qu'on trouve dans la tradition juive. Alors, les Juifs, comment ils appellent Dieu? Comment ils appellent Allah? Ils l'appellent Hachem. Hachem. Quand il implore Dieu ou il invoque Dieu, il l'appelle Hachem. Ça veut dire Hachem. Pour connaître la signification de certains mots en hébreu, il faut les rendre en arabe en changeant le shin par le sin. Parce que nous avons plusieurs exemples. Par exemple, salam en arabe, ça va donner shalom. Il change le S en shin. Sakina, ça va devenir shekina, etc. Donc vous revenez à l'origine. Donc, Hachem, ça va donner Asim. Asim, c'est Ism. Donc, ils n'invoquent pas le musulman, mais le Ism. Ils invoquent le nom de Dieu. Ce n'est pas le Dieu lui-même, c'est le nom de Dieu. Et pourquoi? Parce que les savants de la Torah, de la tradition, ils disent que le nom suprême de Dieu, le tétragramme, c'est-à-dire le nom, c'est ce qui est équivalent chez nous, c'est Yahoo. Yahoo. Ils disent que c'est ça le nom suprême de Dieu, et par crainte ou par respect, il ne faut pas le prononcer, donc ils prononcent Hachem, Ism, en relation avec le Yahoo. Donc on a vu que le nom suprême de Dieu réellement c'est Allah, c'est pas Yahoo. Yahoo c'est pas un nom, c'est pas le nom suprême de Dieu, c'est même pas un nom. Yahoo, c'est pas un nom, c'est lui, c'est pas un nom. Mais ce Yahoo, ce terme Yahoo, c'est une sorte de code. Parce qu'il contient justement le chiffre 11. Parce que Ya, quand vous dites Ya, le Y plus le 1, ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Et la même chose pour Huwa. Huwa, le Ha, ça donne 5, et le Wa au 6, ça fait 11. C'est pour ça que certains disent que le nom suprême de Dieu, c'est Huwa. Huwa, c'est pas le nom, c'est le chiffre 11. Il renvoie
au nom suprême de Dieu. Alors à partir de là, on peut faire un petit tour, parce que pour vérifier tout ça, il faut confirmer, parce qu'on dit quelque chose, et puis il y a toujours des gens qui ne sont pas convaincus. On va sauter directement en France, la langue française, comment ils appellent, ils parlent de Dieu. Pour eux, c'est Dieu. Dieu, ça se ramène à une lettre. Et cette lettre, Del, D, elle a la valeur de 4. Que ce soit en arabe, en français, son rang, c'est 4. A, B, C, D, 4. En latin, en grec, en hébreu, elle est toujours le 4. Et 4, justement, ça renvoie au tétragramme. Hein? Donc, c'est un chiffre qui renvoie au nom de Dieu, qui est Allah. Donc, c'est comme si on appelle Allah par un chiffre, un de ces chiffres. Bon. On peut sauter directement en Chine, n'est-ce pas? Et ils disent Bouddha. Enfin, en Chine, les bouddhistes, ils disent Bouddha. Bouddha, ils mettent des... Alors, Bouddha, ce n'est pas le nom de l'initiateur du bouddhisme. Ce nom, je crois, il s'appelle Shakyamuni, quelque chose comme ça. C'est pas le nom du... C'est une invocation, c'est un dhikr que ce personnage donnait à ses disciples. Il leur dit, vous répétez Bouddha, 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 Bouddha. Alors il s'est fait, on lui a donné le nom de Bouddha, parce qu'il donnait un dhikr Bouddha. Et là, justement, on va trouver le D, le Del. Donc, Del, ça veut dire le chiffre 4, un chiffre qui renvoie, c'est pas le nom de Dieu, c'est un chiffre qui renvoie vers le nom de Dieu. Les Anglais, ils disent God. Alors, God, le G n'existe pas dans les langues sémites, ça doit être J, et J, c'est encore une modification, parce que le Ya de l'hébreu, c'est souvent, ça vient de l'hébreu, ils le transmettent en J, hein, comme Jacob, ils disent Jacob. Donc si vous ramenez ça, ça vous donne Yod. God, ça se ramène à Yod. Yod, ça veut dire Ya. Ya, c'est 11. Et pour les Grecs, ils disent Zeus. Zeus, il y a le D, donc le 4. Et ce sont Zeus ou Zeus, ça doit, si ça vient de l'hébreu, ça rejoint Ism, le S. Ism, donc ça fait Zeus, c'est le Ism tétragramme en quelque sorte, le 6 à 4. Voilà, donc à peu près le... Alors voilà, on a fait un petit tour, mais il faut revenir à notre tradition. Alors dans notre tradition, on a vu que ce Ism, il est suggéré par le Coran. On l'a sorti d'une sourate coranique qui est la sourate du Kahf. Alors, bon, tout le monde, beaucoup de gens sont d'accord, mais certains ne sont pas tellement d'accord. Il y a, comme j'ai dit, des gens qui disent c'est Yahuwah, qui disent Yahou. On vient d'expliquer pourquoi. Maintenant, il y a des hadiths. Il y a dans la tradition les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths en ce qui concerne le nom suprême de Dieu. Ils sont assez nombreux, je ne vais pas tous vous citer, puis je ne les connais pas par cœur d'ailleurs. Alors, ça arrive quoi? Parfois, le prophète, assis avec ses disciples, avec les compagnons, et un des compagnons fait une invocation à Dieu, un dua, il dit par exemple, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Alors le prophète, il dit, vous savez avec quel nom il a invoqué Dieu? Il dit non, il l'a invoqué avec le nom suprême de Dieu. Un autre dit, une autre fois, il dit, Ya Hayy Ya Qayyum. Alors le prophète dit, vous savez avec quel nom il a invoqué Dieu? Il dit non. Et il a dit, il l'a invoqué avec le nom suprême de Dieu. Donc on a un certain nombre de hadiths où il y a des invocations qui sont différentes les unes des autres. Et le prophète dit, c'est le nom suprême de Dieu. Ce qui a poussé certains exégètes à dire que le nom suprême de Dieu, c'est un ensemble de noms. Ça veut dire qu'il est composé par plusieurs. Au fait, l'explication c'est simple, parce que c'est toutes ces invocations, les Da'iyya, ils commencent avec Ya. Et ce Ya, c'est celui qui renvoie au nom suprême de Dieu.
Donc vous l'appelez Ya Rahman, Ya Rahim, ou Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Allah, Alladhi la ilaha illa, c'est le Ya, c'est le 11. Donc il ramène ça, c'est pour ça que le prophète dit, chaque fois que quelqu'un fait une invocation, on commence avec Ya, il dit c'est non, c'est quelque chose si vous voulez, de ishari, ce sont des isharat, ce sont des allusions, des signes, c'est quelque chose de subtil. Bon, alors maintenant, il y a une hypothèse très importante avec laquelle on va terminer, c'est le Coran. Certains disent que le nom suprême de Dieu, c'est le Coran. Et c'est juste, ils ont raison. Pourquoi? Parce que le Coran, si vous voulez, il tourne, à la fois il tourne autour du nom suprême de Dieu, Allah, et il le fait tourner. Il active, si vous voulez, le nom suprême de Dieu. Parce que connaître le nom suprême de Dieu, c'est une chose, mais l'utiliser, si vous voulez, l'activer, c'est autre chose. C'est le Coran qui utilise le nom suprême de Dieu. Et comment il l'utilise? Alors, dans le Coran, il y a deux tendances complémentaires. C'est disséquer, on appelle ça, c'est le Furqan, et rassembler. Le Jam', c'est rassembler, c'est le Kitab. Donc il y a le Kitab et le Furqan. Le Coran, il utilise ces deux aspects qui sont complémentaires dans une formule, dans une alchimie qu'il a le secret, on ne peut pas le comprendre. Alors, donc quand il utilise énormément dans le Coran, il répète le nom Allah, Allah, Allah. Donc c'est une répétition. Donc voilà, vous avez plusieurs Allah. Certains mushaf, certains livres du Coran, ils mettent ça en rouge. Comme ça, vous voyez, dans chaque page, il y a au moins un certain nombre de noms Allah. Donc, quand le Coran utilise le mot Allah comme ça, c'est dans le cadre du Jama'. C'est-à-dire, il ramène tous les noms à un seul, il est Allah. Mais après, ça, c'est le Jama', c'est le Kitab. Mais en même temps, il dissèque, il développe. Si vous voulez, il discrimine, il fait le Furqan, c'est-à-dire il forque la différence, et alors il utilise ce mot, si vous voulez, il le fait éclater en plusieurs noms divins, et ils utilisent d'autres noms divins. Al-Rabb, Al-Rahman, Rahim, Al-Alim, 90 noms. Donc là, c'est le même nom, parce que le nom Allah, il rassemble il condense tous les noms divins, les 90. Donc le Coran, il l'utilise comme Jam', comme rassemblement de tous les noms divins, et il l'utilise comme dans le cadre si vous voulez, il le fait éclater en plusieurs noms. Donc il utilise le nom suprême de Dieu de deux façons différentes, le rassemblement et la séparation. Bon. Et même ce mot, ce nom, ce vocable Allah, il fait la même chose avec le vocable Allah. Ça veut dire il le rassemble, il le fait éclater. Vous remarquez dans le Coran, Dieu utilise parfois le pronom personnel. C'est Dieu qui parle. C'est toujours Dieu. Parfois il dit Ana Allah. Moussa il dit Ana Allah. Donc moi, je suis Dieu. Parfois il dit Nahnu. Il utilise nous. وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ. Donc nous, ils utilisent nous. Et parfois ils utilisent Huwa. Huwa Allah. Donc il y a un Allah. C'est Dieu qui parle. Alors parfois il dit un Allah, parfois il dit nous sommes Allah, parfois il dit il est Allah. Alors là, ça aussi, quand il dit un Allah, il utilise le alif. Il ramène le nom suprême de Dieu, Allah, au alif, qui est l'origine de toutes les lettres. Donc quand parfois il dit Allah, il ramène le nom suprême de Dieu au alif. Quand ils utilisent le nous, il fait éclater, vous voyez, et ce sont les deux lemmes. Il y a deux lemmes. Donc quand il dit nous, il renvoie aux deux lemmes. Et quand il dit huwa, il renvoie le ha qui est la fin. Donc quand il dit an Allah, c'est le alif. Quand il dit nahnu, c'est l'amin. Quand il dit huwa Allah, c'est le ha. Et le ha, se termine par alif. Donc il part du alif, il revient au alif. Donc c'est quelque chose de très subtil. On ne peut pas séparer le Coran du nom suprême de Dieu.
On peut dire c'est le nom suprême de Dieu, c'est Allah et c'est le Coran, parce qu'ils sont, le Coran fait tourner, son axe c'est Allah, c'est le nom suprême, et il fait tourner. Il faut tourner d'une façon subtile, et je vous remercie.